Bonjour à tous, au sommaire, un premier teaser sur l'Opel Corsa, les 30 ans du MX5 et un SUV Mazda dans les cartons. Pour finir, on parle chiffres avec les temps forts des 3 ventes aux enchères automobiles organisées à Paris le week-end dernier. L'affiche du Salon de Genève s'annonce riche en nouveautés françaises. 2 stars, les 2 plus vendues dans l'Hexagone, y feront leur rentrée, la Renault Clio et la Peugeot 208. Un peu plus tard dans l'année, c'est la Corsa 6e du nom qui fera son apparition. Un premier teaser dévoile un aperçu de la citadine et notamment sa signature lumineuse avec un éclairage matriciel à LED. Une technologie de coutume plutôt réservée aux modèles haut de gamme. Cousine de la 208 depuis le rapprochement PSA-Opel, la Corsa empruntera à la Lionne sa plateforme et ses motorisations. Elle sera notamment proposée d'office en version 100% électrique. Et puisqu'il est question de teaser, Mazda annonce sa venue au Salon de Genève avec un nouveau SUV compact. Certaines rumeurs parlent d'un nouveau rival au Seat Ateca et Volkswagen T-Roc. Cet inédit modèle pourrait prendre place dans la gamme entre le petit CX-3 et le CX-5. SUV compact qui profitera de l'événement suisse pour recevoir quelques mises à jour. Le constructeur japonais devrait également amener sur son stand la série spéciale 30 ans de son célèbre MX5. Le roadster le plus vendu de tous les temps, il s'est écoulé à plus d'1 million d'exemplaires, profitera notamment d'une robe orange et de jantes noires. Il joue actuellement les vedettes sur le salon de Chicago, là où il a été présenté 30 ans plus tôt. 3000 exemplaires seront proposés, comptez 35 500 € pour le Roadster et 38 000 € pour le RF, tous deux équipés du 2 litres de 184 chevaux et de la boîte manuelle à 6 rapports. Pour finir, retour sur les montants mirobolants des transactions de vente aux enchères qui se sont déroulées à Paris en plein salon rétromobile. La maison Arturial annonce 42 millions d'euros de bénéfices pour ses 3 ventes autour d'autos, motos et accessoires F1. C'est 31% de plus qu'en 2018. 3 autos ont dépassé le million d'euros. Le record revient à l'Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta de 1939, adjugée près de 17 millions d'euros. Elle avait été acquise pour une somme équivalente à 10 000 € en 1976. C'est la 3e voiture d'avant-guerre la plus chère au monde. Une Serenissima Spider de 1966 a été adjugée plus de 4 millions d'euros, un prix record pour cette voiture des 24 heures du Mans estimée à l'origine autour du 1,5 million. Enfin, une SLR Stirling Moss de 2009 a elle aussi battu un record avec une enchère à 2,6 millions d'euros. De son côté, RM Sotheby, qui vendait sous la tente du Festival automobile international Place Vauban à côté des Invalides, totalise plus de 32 millions de recettes, un record à Paris pour la maison de vente qui a vu passer sous le marteau plusieurs modèles millionnaires. Une F40 Le Mans de 1987 à 4,8 millions d'euros, c'est un nouveau record. Une Porsche 550 RS Spider de 1956 vendue 3 millions d'euros. Ou encore une Bugatti Supersport EB 110 adjugée 2 millions d'euros. Enfin, la maison Bonhams, qui avait pris ses quartiers au Grand Palais, proposait plus de 140 véhicules. Elle totalise au final plus de 11 millions d'euros de recettes. La palme revient à une Mercedes-Benz 540K Cabriolet A de 1939, vendue 1,5 million d'euros. Rétromobile, on en reparle dès demain avec les dates de la prochaine édition et le bilan de la fréquentation de cette 44e édition. À demain.